Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de trésorerie. On sait tous, quand on est commerçant, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, les petits soucis de trésorerie. Alors ces soucis peuvent être soit conjoncturels, et auquel cas on ne peut rien y faire, une crise Covid, l'inflation, la météo, ce sont des choses auxquelles on ne peut rien. Par contre, quand ces problèmes sont structurels, là vous pouvez agir. Et moi aujourd'hui, je vais vous donner 5 stratégies qui sont payantes pour vous aider à remonter votre trésorerie, surtout dans les temps durs qui courent. Restez jusqu'au bout, la dernière clé elle est vraiment très importante. En attendant, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo, ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Si comme moi vous êtes commerçant depuis très longtemps, vous en avez vu passer des crises. Entre le Covid, entre l'inflation, entre 2008 avec la crise des subprimes, on en a vu passer des vertes et des pas mûres. Et dans ces cas-là, notre trésorerie en a subi vraiment les conséquences. Et malheureusement, à part avoir une poire pour la soif dans ces périodes-là, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire revenir les clients quand les magasins sont obligatoirement fermés. Par contre, il y a des problèmes qui sont plus structurels, qui sont liés à votre structure, à votre organisation, à votre façon de gérer votre entreprise et pour lesquels on va pouvoir faire quelque chose pour remonter la trésorerie quand on a des périodes difficiles. Ne vous connaissez peut-être pas, alors je suis Zora et je suis commerçante indépendante sur la région toulousaine. Je suis dans le commerce depuis 25 ans maintenant et j'accompagne également des commerçants indépendants qui veulent passer à un niveau supérieur dans leur activité ou qui veulent ouvrir un commerce ou deux commerces, monter une franchise, peu importe. En tout cas, je suis là pour vous aider et vous partager mon expérience et mes atouts pour vous aider à exploser votre chiffre d'affaires. La première de ces clés, et non des moindres, c'est qu'est-ce que vous avez mis comme outil pour piloter votre trésorerie. La trésorerie, ça marche comme un véhicule. Donc il faut savoir déjà où est-ce qu'on va et il faut mettre du carburant dedans pour qu'on puisse avancer. Donc où est-ce qu'on va, c'est comment piloter votre trésorerie. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil? Est-ce que vous avez un expert comptable déjà? Il serait très important d'y songer si ce n'est pas encore le cas. Moi par exemple, j'utilise un logiciel qui est connecté avec mon comptable et qui est génial, que j'adore. Et je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, qui s'appelle Penny Lane et qui me permet de piloter et d'avoir une vision sur ma trésorerie. Une vision très claire sur les 6 derniers mois. Une trésorerie, on doit avoir une visibilité sur les 3 voire 6 prochains mois. Vous avez possibilité aussi juste de faire un tableau Excel avec tout ce qui rentre et tout ce qui va sortir prochainement. Et comme ça, ça va vous donner une vision à très long terme sur comment vous allez faire évoluer votre trésorerie. La deuxième clé, c'est vos délais de paiement, que ce soit avec vos fournisseurs ou avec vos clients. Quand vous avez un magasin, les délais de paiement avec vos clients, normalement, c'est un paiement comptant. Ils payent par carte bleue, en espèces, et certains payent par chèque. Pour ceux qui payent par chèque, certaines personnes ont pris cette habitude de faire des chèques tiroirs ou ce qu'on appelle des chèques différés. Et ça, c'est vraiment pas très bon pour votre trésorerie, surtout qu'aujourd'hui, il existe d'autres solutions. Moi, par exemple, j'utilise AlmaPay, pour ceux qui connaissent. Vous avez OnPay, vous avez plein d'autres solutions qui permettent aux clients de payer par carte bleue. Ils vous payent par carte bleue, eux, ils payent en 3 ou 4 fois. Vous pouvez offrir les frais de ce mini-crédit. Et par contre, vous allez toucher l'argent au bout d'une semaine. C'est très intéressant comme solution et ça vous évite de mobiliser votre trésorerie des fois sur 2-3 mois. Surtout avec certaines personnes âgées qui aiment bien différer leur paiement. Donc là, ça vous évite ce côté-là. La deuxième chose, par rapport à ça, c'est vos délais de paiement avec vos fournisseurs. Là encore, pour ceux qui achètent en collection, souvent on arrive à négocier des plans de financement sur plusieurs mois. Par contre, quand vous achetez comptant, par exemple pour ceux qui vont à Aubervilliers ou qui vont à Marseille, à Barcelone, etc., vous êtes obligé de payer comptant le plus souvent. Vous pouvez avoir de très bonnes relations avec votre fournisseur et là vous mettez un chèque qu'il encaisse dans 30 jours, mais c'est très rare. Moi j'en ai fait des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fournisseurs. J'ai rarement vu certains qui acceptent un paiement à 30 jours ou à 60 jours, comme avec les marques qui font des collections. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez demander éventuellement à votre banque, si vous avez de bons rapports avec elle, une carte de paiement différée. Ça vous permet de gagner 30 jours de paiement. Ou alors aussi, vous prenez votre chéquier
vous demandez à ce que vous payiez une partie par carte et l'autre partie par chèque. Ça, souvent, c'est accepté. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et vous pouvez négocier avec vos fournisseurs. C'est vraiment très très important parce que ce délai-là va vous permettre de vendre un peu de marchandises. Surtout que, par exemple, moi, je prends l'exemple du prêt-à-porter, puisque c'est mon secteur pas préféré, mais mon secteur principal. Le délai de vente est de 80 jours sur le prêt-à-porter. Imaginez quand vous payez un produit comptant, vous allez mettre presque 80 jours à le vendre. Donc ces 80 jours, vous mobilisez votre trésorerie et c'est ce qui fait très très mal. Donc il est très important de gagner ce délai-là avec vos fournisseurs. Troisième stratégie pour remonter votre trésorerie, c'est faire un point sur votre stock. En tant que commerçant indépendant, très souvent on a tendance à mettre de côté, on n'est pas des accords comme avec certaines franchises où vous avez une reprise à la fin de la saison, vous êtes obligé de tout garder. Sauf que si vous remplissez votre magasin avec des collections qui ont daté, à un moment donné, les clients, forcément, ils ne sont pas dupes, ils vont le voir que vous avez ressorti les vieilleries, que vous avez remis dans votre magasin. Et le problème, c'est que ces produits-là, vous ne pouvez pas non plus les donner, les mettre à la poubelle, à moins que vous trouviez un soldeur éventuellement, mais qui va vous les reprendre vraiment à ras les pâquerettes. Pour éviter d'en arriver là, je sais que beaucoup de commerçants sont réticents à cette idée, mais il est très important de mettre en place un plan d'action promotionnel. Je m'explique. Il ne s'agit pas de faire des promotions tous les 4 matins. Il ne s'agit pas de rentrer dans le jeu de certaines grandes enseignes qui multiplient les promotions pour X, Y raison, qui gonflent leurs prix et puis après qui font croire qu'ils font des promotions. Là, il s'agit vraiment de se dire un produit qui ne s'est pas vendu au bout de 2 mois, je dois baisser son prix. Faire une action, vous avez des périodes dans l'année où vous pouvez faire des actions, vous avez le Black Friday, vous avez la fête des mères, vous avez par exemple, vous pouvez faire une promotion de printemps, la promotion d'automne et qui vous permet de déstocker votre stock de mi-saison. C'est vraiment très important de le faire, ce qui va vous donner de l'air, qui va vous faire de la place pour la nouveauté et qui va vous permettre de gagner un peu plus en trésorerie bien sûr, de vous donner un peu d'air. Donc, évitez cette image-là de si je solde les gens ou si je fais des promotions, les gens ne vont plus revenir. Ben, c'est pas vrai. Moi, dans mon magasin, on fait des promotions en permanence, tous les 2 mois à peu près. On fait une promotion, ça nous permet de baisser notre stock, de faire de la place pour la nouveauté, de remonter notre trésorerie et pourtant, ça n'empêche pas les clients de venir acheter aussi de la nouveauté. Parce qu'ils savent que les produits qui plaisent vont vite partir et qu'on n'aura pas d'autres en stock à ce moment-là. Voilà, donc vraiment changez votre regard et posez-vous la question de comment ça serait si vous faisiez différemment concernant les promotions. Je pense que cette idée de dire oui mais les clients ne reviendront pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vous dis qu'ils reviennent et au contraire vous allez encore plus les fidéliser dans ces cas-là. Et ça leur fera plaisir d'avoir de temps en temps des bons prix. A contrario, par contre, moi pendant les soldes, je ne solde pas tout. Il faut savoir que je ne solde moi personnellement que ce qui a passé la saison ou ce qui est arrivé depuis au moins 2 voire 3 mois à cette période-là. Là, on va arriver au mois de juin, fin juin, on va commencer les soldes. Moi, la collection été va à peine démarrer à être vendue, puisque là, la météo, elle ne s'y prête pas du tout. Donc, il est important d'attendre un petit peu plus tard dans la saison, par exemple au mois d'août, pour solder tout ce qui est short, les débardeurs, les maillots de bain, etc. La 4e clé pour remonter votre trésorerie, et là pour le coup vous allez me dire elle n'a pas inventé la poudre, mais effectivement c'est demander une petite rallonge à votre banque. Et souvent les banques n'acceptent pas de financer la trésorerie, mais par contre quand vous avez fait une année correcte, vous avez un bilan positif, les banques vous accordent normalement une ligne de crédit préaccordée que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi demander une carte de débit différé pour pouvoir, comme je vous disais, payer vos fournisseurs avec cette carte qui vous fait gagner 30 jours. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous êtes à l'aise avec ça, faire une campagne de crowdfunding. Vous pouvez demander par exemple à vos clientes, voilà, j'ai mis un lien, en échange d'une participation de temps, vous avez un bon cadeau par exemple en boutique et ça nous aiderait à remonter la boutique et à pas se retrouver dans des situations compliquées qui nous amèneraient à fermer le magasin. Je sais que ça peut paraître peut-être un petit peu gênant de demander ça et pourtant vos clients sont vraiment là. Pour en tout cas vos clients fidèles, ils apprécieraient que vous fassiez appel à eux et je suis sûre qu'ils répondraient présents à ça. La 5e clé, c'est d'avoir un expert comptable. C'est vraiment très très important. Je sais que beaucoup de commerçants vont avoir un comptable qui va s'occuper de leur dossier peut-être une fois dans l'année, au moment des bilans.
mais c'est vraiment insuffisant. Il est important d'avoir à votre côté un partenaire qui va vous suivre mois par mois. Parce que c'est lui qui va être à l'avant-poste pour vous dire, vous signaler ou vous alerter quand vous êtes en train de franchir une partie ou une période un petit peu compliquée. Il va pouvoir vous alerter en amont, en mettant en place des outils, en mettant en place des tableaux de bord. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire par vous-même, d'avoir une analyse suffisamment pointue sur certains paramètres financiers, lui il va pouvoir vous dire à l'avance ce qui va se passer. Moi, je suis avec le même comptable depuis 10 ans, je suis ravie de ma collaboration avec lui et je peux vous dire que plus d'une fois, il m'a évité de sacrés déconvenus. Je me dis heureusement que je l'avais à ce moment-là. Bon, vous l'aurez compris, des problèmes de trésorerie, on est très nombreux à les traverser, on est très nombreux à en avoir, mais ce n'est pas une fatalité. Je peux également vous aider à étudier votre cas, à analyser votre situation et voir quels sont les outils qu'on pourrait mettre en place pour y remédier. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées en bas de cette vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager, à liker, ça m'aidera à mettre un peu de fuel, m'encourager pour la suite de l'expérience. Et je vous souhaite une très belle journée.